Amnesty, je serais tenté de dire, n'est plus à présenter, mais quand même. Cette organisation a été fondée au début des années 60 par un avocat londonien qui s'appelle Benenson, Monsieur Benenson. En 60 ans d'existence, Amnesty a élargi son champ d'action. Au départ, l'ADN d'Amnesty, c'était la défense des prisonniers d'opinion. Il y avait aussi d'autres droits humains qui étaient bafoués, des entraves mises à votre vie tout simplement en fonction du fait que vous étiez femme ou que vous apparteniez à une minorité sexuelle. Le premier prétexte pour devenir membre, c'était de pouvoir participer à une des activités que nous trouvons vraiment géniales de la FICD, la fête de la solidarité. Il fallait être membre pour participer à cette fête. Cette fête touche un public jeune et c'est aussi un de nos objectifs. Pour changer les choses, mais aussi pour développer des liens de compréhension mutuelle et de solidarité, il faut s'adresser aux gens, aux enfants en tout premier lieu. Amnesty, au plan suisse, est très occupé, bien sûr, maintenant par l'actualité de l'initiative pour des multinationales responsables. Cette initiative est emblématique de dysfonctionnements graves qui se passent dans le monde, mais aussi en Suisse. Les organisations qui soutiennent l'initiative ont pour elles quelques outils très très importants, comme les films qui ont été faits, qui documentent les situations dans différents pays où des multinationales qui ont leur siège en Suisse commettent de graves violations des droits de l'homme ou saccagent l'environnement. J'ai apporté aussi ce dessin qui est très très emblématique de ce qui était et ce qui reste l'ADN, pourrait-on dire, d'Amnesty. En écrivant des lettres, des milliers de lettres adressées au gouvernement de ces pays ou aux autorités judiciaires ou aux autorités de police, on pourrait se dire bien sûr qu'un gouvernement totalitaire est insensible à ce genre de démarche et que toutes ces lettres finissent à la corbeille à papier. Tous les États sont quand même sensibles à leur image de marque au plan international et tous les États savent bien qu'on risque de perdre des partenaires commerciaux si on a une trop mauvaise réputation.